Rattraper les prières canoniques manquées. يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات ولا يحل التفريط فيها ومن صلى كل يوم 5 أيام فليس بمفرط. On doit obligatoirement rattraper les prières qu'on a manquées et il est illicite de les négliger. Celui qui chaque jour rattrape 5 jours de prière qu'il a manquées n'est pas considéré comme étant négligent. Nul doute que si le mukallaf ne s'acquitte pas de son obligation à l'heure prescrite par le législateur, il est redevable de ce qu'il a été chargé d'accomplir. Par conséquent, il est tenu d'en libérer sa conscience. Il incombe à celui qui est redevable d'une prière obligatoire de s'en acquitter immédiatement, sinon il commettra un péché à cause de son retard. Il se libérera de la responsabilité du retard pour se placer dans le rang de l'obéissance en mettant tout en œuvre pour occuper ses moments libres à rendre les prières qu'il a manquées. Il peut éventuellement accomplir 5 de ces prières par jour. Il optera ainsi pour la solution qui l'aidera à sortir du cadre de la négligence et la mettra à l'abri du péché. ويقضيها على نحو ما فاتته. إن كانت حضرية قضاها حضرية وإن كانت سفرية قضاها سفرية سواء كان حين القضاء في حضر أو في سفر. Il pourra récupérer les prières manquées de la façon suivante. Si la prière a été manquée en situation de résidence, hadariya, il l'accomplira comme telle, c'est-à-dire sans la raccourcir, même s'il s'en acquitte en situation de voyage. S'il s'agit de la prière du voyageur, il la rattrapera comme s'il était en situation de voyage, et ce, qu'il soit en voyage ou non. En somme, le point à considérer pour rendre une prière manquée est la situation dans laquelle on l'a ratée. Si c'était en situation de résidence, on s'en acquittera sous cette forme, même si c'est en voyage qu'on la rend. Si c'était en situation de voyage, on la réglera sous cette forme, même si au moment de la rendre, on est en situation de résidence. والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب مع الذكر. Il est obligatoire aux fidèles de respecter l'ordre quand ils s'acquittent de 2 prières et d'un petit nombre de prières manquées s'ils s'en rappellent. Ici, l'auteur résume la question sans expliquer la manière obligatoire de s'acquitter de 2 prières à l'heure prescrite ou d'une prière prescrite et d'un petit nombre de prières manquées. Selon toute apparence, il estime que les 2 obligations sont égales. Or, tel n'est pas le cas, car l'ordre est une condition obligatoire quand il s'agit d'accomplir 2 prières à l'heure prescrite. C'est une condition pour la validité de la deuxième, si le fidèle s'en souvient. En revanche, ce n'est pas une condition pour celle dont c'est l'heure canonique avec un petit nombre de prières manquées. L'obligation de respecter l'ordre entre cette prière et le petit nombre de prières manquées signifie que le fidèle est récompensé pour cet acte et puni s'il l'abandonne, bien que la prière de l'heure présente soit valide. Tout au plus, il peut refaire cette prière si l'heure nécessaire est en cours et si, au moment où il entame cet office, il se souvient qu'il a manqué un petit nombre de prières. On comprend ainsi la différence entre les 2 obligations. Nous savons aussi que si le fidèle qui est tenu d'accomplir le dhuhr et le asr d'un jour fait passer le second avant le premier, tout en se rappelant que s'il ne s'acquitte pas du dhuhr, le asr n'est pas valide, il est de son devoir de le refaire à tout moment. Par contre, s'il accomplit le asr en premier en oubliant la prière du dhuhr, il n'a qu'à la refaire à l'heure nécessaire. Si l'heure est passée, il n'est pas tenu de le réitérer. واليسير 4 صلوات فأدنى ومن كانت عليه 4 صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها. Le petit nombre de prières est de 4 au maximum. Lorsque le fidèle doit rattraper 4 prières canoniques ou moins, il doit le faire avant de s'acquitter de la prière du moment, même si l'heure de celle-ci vient à passer.
Le fait de considérer 4 prières comme étant un petit nombre est basé sur l'un des deux avis prônés dans l'école. Le deuxième estime que ce nombre est de 5 prières. Pour celui qui suit le premier point de vue, 5 fait partie d'un grand nombre. Par conséquent, il n'a pas à respecter l'ordre entre elles et la prière actuelle. Ensuite, l'auteur aborde un cas secondaire, à savoir lorsque le fidèle. Or, il aurait dû dire par conséquent. Bref, le fidèle qui est tenu de rendre 4 prières doit obligatoirement commencer par les prières manquées, même s'il craint de voir passer l'heure de la prière actuelle. S'il contredit cet ordre et commence par la prière actuelle, celle-ci est valide, mais il commet un péché en le faisant délibérément et sans oubli. Le principe qui consiste à accomplir le petit nombre de prières manquées avant la prière du moment, même si l'heure de celle-ci est restreinte, est l'avis le plus connu. Cependant, pour Ibn Wahb, le fidèle doit commencer par la prière du moment, c'est-à-dire à tout moment du jour ou de la nuit, à l'heure où le soleil se couche ou au moment où il se lève, s'il est sûr de les avoir manqués ou s'il a un doute à ce propos. C'est égal que l'on doute d'avoir manqué ou non ces prières. Il est essentiel de s'en acquitter. Cependant, on évitera absolument les heures interdites pour cause d'illicéité et on évitera simplement les heures défendues pour cause de réprobation. Par contre, si on a une illusion ou si l'on est perturbé, il n'est ni obligatoire ni recommandé de s'en acquitter comme le souligne Al-Hattab. ولا يتنفل من عليه القضاء ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان ولا يجوز له إلا الشفع والوتر والفجر والعيدان والخسوف والاستسقاء. Celui qui doit récupérer des prières canoniques ne peut faire ni les prières surérogatoires, ni le duha, ni les prières du tarawih. Il peut toutefois prier le shaf', le watr, la sunna du fajr, la prière des deux Eid, celle de la fête de fin du jeûne du ramadan et celle de la fête du sacrifice, la prière de l'éclipse et celle de la demande de pluie. En d'autres termes, le fidèle qui est préoccupé par les prières obligatoires doit d'emblée soulager sa conscience. Il ne faut pas qu'il se fatigue avec les prières surérogatoires qui ne sont pas prescrites, sauf que les savants font exception de celles qui sont des pratiques prophétiques confirmées dans la mesure où la loi les a requises. ويجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم. Il est permis à ceux qui doivent acquitter une prière canonique en dehors de son temps légal de prier en groupe dès lors qu'ils doivent tous rattraper la même prière canonique. Par exemple, si la prière à rattraper est celle du Dhuhr, s'ils s'accordent à accomplir une prière manquée en congrégation, il leur est permis de la faire à condition que l'un d'entre eux agisse comme imam. ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك. Celui qui oublie le nombre de prières omises qu'il doit rattraper est tenu d'en faire un nombre tel qu'il ne laisse aucun doute sur l'acquittement de sa dette. Ainsi, il accomplira un certain nombre de prières de telle sorte que ce nombre englobe la quantité qu'il a oubliée avec certitude. La présomption ne suffit pas, car on ne soulage sa conscience qu'avec la certitude. La présomption ne suffit pas pour accomplir cette tâche. Par exemple, s'il a un doute sur le fait que la prière qu'il a manquée est celle du subh, du dhuhr, du asr ou l'ensemble de ses prières, il est tenu de s'acquitter de toutes celles dont il doute. Il ne libérera sa conscience qu'en s'acquittant de toutes ses prières.